Bonjour à tous. Pouvez-vous deviner à quoi correspond la liste suivante? Dépression, anxiété sous toutes ses formes, tentative de suicide, stress post-traumatique, anorexie, boulimie, automutilation, troubles dissociatifs, addiction, douleurs chroniques, troubles digestifs, troubles urinaires. Avez-vous trouvé? Eh bien, ce sont quelques-unes des conséquences dont vous risquez de souffrir si vous avez subi une agression sexuelle dans votre enfance. Et parmi celles qui ne figurent pas dans cette liste, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une conséquence moins connue qu'on appelle la revictimisation. Alors que signifie ce mot pas très courant? Tout simplement que si vous avez été agressé sexuellement dans votre enfance, vous avez plus de risques de subir d'autres agressions. Plus de risques par rapport à des personnes qui ont eu une enfance normale, c'est-à-dire sans traumatisme majeur. Pourquoi c'est vraiment important que vous connaissiez la revictimisation? Tout simplement pour apprendre à vous protéger. Car environ 50% d'entre vous seront touchés, et c'est un chiffre moyen car les statistiques disent entre 40 et 60%. Une image valant souvent mieux qu'un long discours, regardez celle qui vient. J'attire votre attention, être revictimisé sexuellement, ça ne veut pas dire qu'il y aura automatiquement violence. Les agresseurs réussissent parfois à imposer des relations sexuelles non consenties sans avoir recours à la violence. En plus, ces nouvelles agressions ne seront pas seulement sexuelles. Vous pourrez subir de la violence physique ou de la violence psychologique, comme des menaces, les colères, des critiques dévalorisantes ou des manipulations. Pourquoi j'insiste autant sur la revictimisation? Parce que les conséquences et les souffrances vont être encore plus importantes et plus fréquentes. Je vous livre un autre chiffre. 100% d'augmentation. Avez-vous une idée de ce que ce chiffre signifie? Tout simplement que si vous êtes victimisé, vous aurez 2 fois plus de risques de souffrir d'un syndrome de stress post-traumatique qu'une personne abusée mais non revictimisée. Vous me suivez toujours? Un petit schéma va nous aider à rester connectés. À tout de suite. Vous êtes toujours là? Très bien. Alors face à ce constat solidement démontré par de nombreuses études, la première question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi? Pourquoi, si j'ai été agressé sexuellement dans mon enfance, j'ai plus de risques d'être de nouveau agressé dans le cours de ma vie? Bien sûr, il n'y a pas une seule réponse. De nombreux facteurs favorisent la revictimisation. Et on peut classer ces facteurs dans 4 catégories, 4 niveaux différents. Le premier niveau, c'est le niveau individuel. Il explique pourquoi la première agression vous rend plus vulnérable, car elle façonne votre personnalité d'une certaine manière. Le second niveau explique le rôle de l'entourage proche, familial et amical dans la revictimisation. Le troisième niveau concerne les milieux un peu plus éloignés, comme le voisinage et le milieu professionnel. Enfin, le quatrième niveau éclaire le rôle des croyances, des préjugés, des idées reçues, c'est le niveau culturel. J'insiste sur un point très important. Même s'il y a 4 niveaux pour expliquer la revictimisation, il n'y a qu'un seul coupable, l'agresseur. Cette manière de comprendre la revictimisation a donc un très gros avantage, celui de ne pas culpabiliser encore plus la victime. Maintenant, revenons
un peu plus en détail sur ces 4 niveaux qui interviennent dans la revictimisation. Commençons par le niveau individuel. Je vous rappelle qu'il explique pourquoi les victimes d'agressions sexuelles sont plus vulnérables. À cause des abus sexuels précoces, vous pouvez avoir une vision complètement faussée de ce que sont les interactions sexuelles normales. Si vous avez subi des agressions sexuelles pendant longtemps, qu'elles ont fait partie de votre quotidien, comme dans les relations incestueuses, vous pouvez en arriver à croire que la contrainte sexuelle est normale ou que les abus sont inévitables. Plus tard, vous aurez plus de difficultés à vous protéger ou à vous défendre. Les abus sexuels peuvent aussi favoriser des comportements sexuels inappropriés. Si vous avez été récompensé, par exemple, par votre abuseur, vous pourriez plus tard utiliser la sexualité pour obtenir de l'affection ou de l'argent. Vous pourriez aussi avoir des comportements hypersexualisés qui seront mal interprétés par certains hommes. L'impuissance, la honte et la culpabilité que vous avez probablement vécues lors des abus favorisent une faible estime de vous-même et le sentiment d'être différent des autres. Si vous vous retrouvez avec des personnes ayant une certaine autorité, vous risquez d'être très vulnérable face à leur pression et de ne pas pouvoir y résister. Vous risquez aussi de vous attacher plus particulièrement à des personnes dangereuses. Les troubles dissociatifs, qui sont si fréquents lors des agressions sexuelles, risquent de se reproduire plus tard si vous vous retrouvez dans un contexte dangereux. Et quand on est dissocié, on n'a plus le contrôle nécessaire pour fuir ou se défendre. Enfin, les drogues ou l'alcool peuvent bien sûr vous aider à fuir vos souvenirs d'abus, vos émotions et vos sensations corporelles douloureuses. Malheureusement, ils réduisent aussi vos capacités d'analyse et de défense et augmentent évidemment votre risque d'être revictimisé. Voyons maintenant le second niveau, celui de l'environnement proche, familial et amical. On sait que la plupart des agressions sexuelles sont commises par des connaissances, des proches ou même par le conjoint. Les facteurs individuels de vulnérabilité qu'on a vus au premier niveau favorisent aussi les contacts avec des agresseurs potentiels. Rappelez-vous la vulnérabilité, la faible estime de soi, les troubles dissociatifs ou la consommation de drogue ou d'alcool par exemple. Et l'on sait que les agresseurs sont doués pour repérer les femmes vulnérables. Si un agresseur potentiel apprend que vous avez été abusé, il peut croire que vous êtes une cible facile. Et si vous résistez, il sera persuadé que vous n'êtes pas sincère et n'hésitera pas à être plus violent pour parvenir à ses fins. Voyons maintenant en quoi les structures sociales plus larges peuvent favoriser la revictimisation. C'est le troisième niveau. Si vous avez subi un abus sexuel, votre statut socio-économique risque plus tard d'être inférieur à celui de personnes n'ayant pas été agressées. Vous êtes socialement désavantagé, donc plus vulnérable. Vous risquez d'avoir aussi moins de soutien financier et psychologique de la part de votre partenaire. Alors bien sûr, si vous êtes peu entouré socialement, que vous avez peu de soutien et que vos conditions de vie sont difficiles, comme vivre dans un quartier insécurisant ou devoir travailler tard le soir, votre risque d'être agressé sexuellement est plus important. Passons au quatrième niveau, celui des valeurs culturelles et des préjugés. Je voudrais insister sur 2 croyances culturelles particulièrement répandues et qui favorisent la revictimisation. La première croyance revient à dire « si vous avez été agressé, c'est que vous l'avez bien voulu ou que vous le méritez. La preuve, c'est que vous ne vous êtes pas défendu, que vous n'avez rien dit, que vous avez laissé faire. » La petite fille est accusée, par exemple, d'être séductrice ou précoce. Et les agresseurs peuvent se servir de ces croyances pour justifier leurs actes. Et malheureusement, certaines victimes vont elles-mêmes intérioriser ces croyances et y adhérer. La deuxième croyance, c'est que la violence sexuelle n'arrive qu'à certains types de filles et de femmes, les mauvaises filles.
Si vous êtes agressé, c'est que vous êtes provocante, trop séduisante, ou que votre manière de vous habiller est trop sexy, trop légère, ou que vous fréquentez des endroits un peu bizarres. Gardez à l'esprit cette interaction entre ces 4 niveaux pour comprendre la revictimisation. Et si vous cherchez des précisions, vous trouverez dans mon blog 3 articles beaucoup plus détaillés. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Bien sûr, comprendre comment tous ces facteurs favorisent la revictimisation, c'est une étape importante, mais ça n'est pas suffisant. Vous devez aussi apprendre à vous protéger pour ne pas retomber dans le cycle infernal de la revictimisation. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. À bientôt.